Merci Seigneur, merci pour ce beau témoignage, ces vies transformées. C'est pas du vinaigre, hein, c'est du vrai. Amen. Je fais pas semblant. Quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Ces promesses sont oui et amen. Il y a des commandements, il y a des mises en garde et il y a des miracles. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Vous le croyez? Dieu est là pour te relever, pour te conseiller. Et ce soir, c'est vrai que si je vous annonce un message, en vérité, ce que je voudrais vous annoncer, ce serait plutôt un conseil comme un père à ses enfants, c'est-à-dire avec de l'amour, en essayant d'avoir de la sagesse, si c'est possible. Mais pourquoi? Parce que la vie, elle est très difficile parfois, elle est surprenante, elle nous fait des misères, et nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, on peut rien faire. Amen. Et je vois des anciens parmi nous, notre frère Tina, c'est des hommes qui ont toujours été fidèles dans la maison du Seigneur. Et vous savez, on reconnaît un arbre à ses fruits, mais on reconnaît aussi un arbre à sa vieillesse. Il a essuyé des tempêtes, du vent, des grêles, des ouragans peut-être, mais toujours là dans la maison du Seigneur. Dieu. Et ça c'est bien. Merci Seigneur. Un jour, j'ai lu quelque chose qui m'a plu, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment biblique? Mais vous savez, tout ce qui est en dehors de la Bible, il ne faut pas le prendre comme profession de foi. On peut que s'appuyer, nous, les serviteurs et les chrétiens aussi, que sur la Bible. Tout ce qui est en dehors de la Bible, ça peut être du poison, même si c'est des belles paroles. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas prêcher autre chose que la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là pour nous guider, c'est un livre qui est infaillible, c'est la règle de foi de chaque chrétien, de l'Assemblée en général, mais de chaque chrétien en particulier. Et ça, c'est très important. Alors, je voudrais, pour ceux qui ont la parole de Dieu, on la rouvre dans Romains 8, au verset 17. Il est écrit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Amen. Alors, j'ai regardé dans la Bible pour voir si le ciel était notre objectif. Et en fouinant, en regardant, en réfléchissant, en méditant, en priant, eh bien non, je me suis aperçu que le ciel n'est pas notre objectif. Parce que le ciel, en vérité, pour le chrétien, c'est pas un objectif. Le ciel, pour le chrétien, c'est un héritage. C'est-à-dire, un héritage, on ne le mérite pas. Vous savez, quand on va voir un petit bébé, ce petit bébé qui va naître, on n'a pas vu encore sa figure, on ne sait pas comment il sera, s'il sera blond, s'il sera noir, s'il sera rouquin, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on a déjà, ça sera déjà pour lui, parce qu'il va porter notre nom. Et puis, les pères qui sont là, je ne sais pas si vous avez fait comme moi, mais comme mes petits sont nés, j'ai couru le plus vite possible à la mairie pour l'inscrire sur un registre, un acte de naissance. Eh bien, vous savez, le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur, Dieu, je pourrais dire, c'est une image, il s'est empressé de vous inscrire dans le livre de vie. Et celui qui a donné son cœur à Dieu véritablement, en passant par les étapes qui sont nécessaires, c'est-à-dire la foi, la repentance et la véritable conversion, non pas une demi-conversion, mais une conversion à Dieu, eh bien, je peux vous assurer que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est pas appuyé sur nos ressentis, mais sur la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui voudraient améliorer leur salut en faisant des œuvres. Mais on ne peut pas améliorer le salut qui a été donné par Dieu en donnant son Fils bien-aimé. Jésus était parfait et nous a sauvés parfaitement. Amen. C'est-à-dire que mon salut n'est pas basé sur le mérite, mais tout simplement par grâce. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, celui qui a donné son cœur à Dieu, ayez l'assurance dans vos cœurs, la conviction, si votre cœur est ouvert pour Dieu et si vous lui avez donné votre vie au Seigneur, eh bien, obligatoirement, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est pas votre œuvre, c'est son œuvre à lui. Et son œuvre, elle est parfaite. Amen. Eh bien oui, c'est un cadeau immérité. Le Seigneur nous donne tout son patrimoine. Pourquoi? Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous portons désormais son nom. Nous sommes des chrétiens, qui veut dire petit Christ. Nous portons le nom de famille du Seigneur. Et toute la richesse de Dieu, eh bien, elle est pour nous. Alors on peut dire, avec force et conviction, que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu.
rachetés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est suffisant. Donc le ciel, eh bien, c'est pas mon objectif. Le ciel, c'est mon héritage, à cause de ce qu'il a fait lui. Amen. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Cela veut dire que le jour où on vient au Seigneur, qu'on a accepté le Seigneur complètement dans sa vie, eh bien notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et puis, comme nous sommes imparfaits, comme nous sommes que des hommes, si quelqu'un a péché, eh bien la Bible dit, elle est claire, nous avons un avocat auprès du Père. Et vous savez, cet avocat-là, il gagne tous les procès. Cet avocat-là, c'est le meilleur défenseur qu'il y a. Il se présente devant son Père. Il présente tout simplement ses mains. Il présente son côté. Il présente ses pieds. Son front blessé. Et je peux vous dire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et qu'il est écrit dans Romains 8, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, il nous exhorte à ne pas pécher, mais si éventuellement vous avez péché, eh bien, le Seigneur est un avocat auprès du Père. Alors, il faut absolument demander pardon. Parce que si vous ne demandez pas pardon, il ne plaide pas pour vous. Et si vous demandez pardon avec l'intention de recommencer, eh bien, ce pardon n'est pas valable. Il faut demander pardon dans l'intention de ne plus recommencer. Parce que, avec Dieu, c'est une vie de sanctification. L'église est mon école. Une école, c'est un peu comme une église. Il y a des chaises, des fois il y a un tableau, là je vois qu'il y a un écran qui est suspendu, et vous avez les prédicateurs qui viennent là, et on peut dire que c'est l'école de Dieu. Amen. Eh bien, Dieu a formé des prédicateurs avec différents ministères, avec différents messages, mais qui forment le corps du Christ, et nous sommes tous utiles dans la maison du Seigneur. Amen. Il est écrit dans Actes 8:30, c'est l'histoire de Philippe, l'Éthiopien. Il revient de Jérusalem pour adorer Dieu, mais il n'a pas trouvé Dieu. Il a acheté le rouleau d'Ésaïe, qui est la parole de Dieu, et il va lire un passage du rouleau d'Ésaïe. Et là, Philippe, l'homme de Dieu, eh bien lui, il va arriver à sa rencontre. Il va dire, comprends-tu ce que tu lis? Et il va dire, comment je comprendrais-je si personne ne me l'explique? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, on ne peut pas vivre une vie chrétienne tout seul. Il faut des ministères. Il faut des hommes qui expliquent. Et nous, sans prétention, parce que si on prêche l'évangile, eh bien, c'est pas par intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si on prêche l'évangile, c'est que Dieu nous a donné un ministère. Alors, chacun son ministère. Vous avez des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des prophètes et des évangélistes, ce qui est indispensable. Mais ça, c'est des ministères qui viennent du Seigneur et c'est utile dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut honorer les ministères et il faut honorer les anciens. Amen. C'est très important. Amen. Il est écrit dans Romains 10:14, « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? » Il faut qu'il y ait la parole de Dieu, il faut qu'elle soit annoncée. Parce que l'Éthiopien, bien, avec toute sa richesse, avec toute son intelligence, avec la parole de Dieu devant ses yeux, il ne peut pas comprendre s'il n'y a pas un ministère qui vient du Saint-Esprit et qui va pouvoir enseigner quelqu'un. Les serviteurs, c'est ceux qui vous apportent la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais un peu plus loin. Et Jésus est mon maître. Quelle beauté. Est-ce que Jésus est ton maître? Amen. Dieu, à toi la gloire, Seigneur, soit loué. Est-ce que Jésus peut t'enseigner? Gloire à Dieu, soit loué. Il est le maître. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur est ressuscité, une femme qui s'appelait Marie, elle a couru au tombeau. Et puis elle avait les yeux pleins de larmes. Parce que son Seigneur, son maître, celui qu'elle aimait de tout son cœur, il était plus là. Alors elle ne savait pas qu'elle pensait que quelqu'un l'avait pris. Elle mourait de peur. Et puis elle voit un homme en blanc, mais elle croit que c'est le jardinier. Elle a les yeux pleins de larmes, elle est émotionnée dans son cœur, elle pleure. Et elle va aller vers lui. Je vous fais la lecture. Femme, pourquoi pleures-tu? Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où il est.
Elle croit que c'est le jardinier. Et elle va dire au jardinier, en croyant que c'est le jardinier, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Comme si qu'une femme toute seule aurait pu prendre ça. C'était pas possible. Mais par amour, elle aurait fait n'importe quoi. Et puis lui, il va l'appeler Marie. Et quand il va dire ce nom, elle va le reconnaître. Et elle, en pleurs, elle va dire Rabouni, qui veut dire maître. Le Seigneur est véritablement notre maître. C'est celui qui doit nous conduire, c'est celui que nous devons imiter, c'est celui qui est capable de nous enseigner, c'est celui que ses paroles, c'est de l'or, c'est des diamants, ses paroles sont merveilleuses, on doit les attacher à notre vie, à seul fait de les mettre en application, parce que lui, il connaît, il a l'autorité, il est compétent, le Seigneur, c'est le modèle parfait. Est-ce que nous voulons apprendre de lui? Moi, je veux apprendre de lui. Levez les mains ceux qui veulent apprendre de lui. Nous voulons apprendre de notre maître. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre, Seigneur. Alors, le ciel n'est pas mon objectif, c'est mon héritage. Mais mon objectif à moi, c'est de lui ressembler à lui. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et puis, vous savez, quand on voit l'histoire de Nicodème, qui vient le soir, Nicodème, qui est un grand docteur de la loi, il va lui dire, au rabbi, lui qui était un maître, lui qui connaissait les histoires de la parole de Dieu, qui connaissait toutes les lois, il va appeler Jésus maître. Quelle beauté. Et vous savez, quand on voit Bartimée, il crie au secours, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Quand il va arriver près du Seigneur, le Seigneur va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Et il va lui dire Rabouni, ce qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Que le Seigneur soit notre maître. Amen. Mais un maître réel, Seigneur Jésus. Dire, Seigneur, je suis soumis à toi. Seigneur, je veux écouter ta voix. Seigneur, je veux laisser aucune parole tomber à terre. Mais Seigneur, je veux les recueillir, Seigneur Jésus, et les mettre dans mon cœur. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Parce que c'est pas n'importe quel maître, c'est un maître qui se fait serviteur. C'est un maître qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est un maître qui était riche et qui s'est fait pauvre, par amour. C'est un maître qui a donné sa vie pour chacun de nous. Oui, il a donné sa vie. Alors Dieu est mon directeur. Directeur, c'est une personne importante. C'est un titre honorifique. Mais, vous savez, nous ne sommes pas là pour nous rappeler directeur. Une fois, je me souviens, il y a longtemps, il y avait un pasteur qui était dans notre mission, et j'avais eu sa carte. Et sur sa carte, il y avait plein de titres. Directeur, assemblée générale, médiateur, et puis c'était un titre comme ça. Tellement qu'il était long, ce titre-là, aujourd'hui, cet homme-là, c'est plus un serviteur de Dieu. Parce que celui qui cherche des titres, en vérité, il ne cherche pas Dieu. Mais celui qui cherche Dieu, il ne cherche pas les titres. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Matthieu 23:10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est Dieu. Amen. Eh bien, il est directeur, Dieu, et il nous donne la direction. Et vous savez que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit vont dans la même direction, et nous devons aller dans la même direction que Dieu, le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons aller dans la même direction. Alors, si la parole est annoncée, eh bien, va dans la direction du vent de l'Esprit. Ne fais pas quelqu'un qui résiste à la parole de Dieu. Vous savez, quand on faisait un sacrifice à l'époque, un agneau par exemple, on le mettait sur l'autel, on l'égorgeait, on allumait le feu. L'agneau c'était une masse lourde, mais une fois qu'il était brûlé, il n'y avait plus rien. Il restait que de la cendre. Et puis, quand le vent essoufflait, ces cendres, ils allaient dans la direction du vent et se laissaient emporter. Veux-tu résister par ta chair ou veux-tu être consommé sur l'autel de Dieu ce soir? Aller dans le sens de la volonté du Seigneur, le souffle de Dieu. Seigneur, je veux écouter ta parole. Amen. Je veux l'écouter, Seigneur. Seigneur, je veux écouter ta parole, Seigneur. Je ne veux pas résister, Seigneur. Je ne veux pas dire non, Seigneur. Parce qu'en ne levant pas la main, en n'acceptant pas le Seigneur, c'est une façon de lui dire non. Mais Seigneur, s'il y a un appel ce soir, je ne sais pas s'il y aura un appel, mais s'il y a un appel, dis oui. Amen. Ne résiste plus, arrête. Gloire à Dieu. Pour faire quoi? Eh bien, lui, il t'amène dans la bonne direction. Il est notre directeur. L'Esprit
est notre professeur. Eh bien, j'ai regardé si c'était biblique. Ah ben oui, c'est biblique. Hein? La Bible dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. » Quelle beauté! Mais voilà, le Saint-Esprit, vous savez, on peut l'attrister. Pour garder le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans son cœur, pour être puissant avec Dieu, pour avoir de la moelle, il ne faut pas l'attrister. Et combien on peut l'attrister par un poste de télévision, par des musiques du monde, par un verre de trop, par des paroles qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, et nous devons nous surveiller. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous avons une puissance, et si nous prions pour les malades sont guéris. Amen. Le Seigneur se sert de nous. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous devons être à la brèche, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. N'attristons pas le Saint-Esprit. Regardez ce qui est marqué dans Éphésiens 4 et au verset 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute méchanceté disparaissent au milieu de vous. Au contraire, soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Amen. Amen. Seigneur Jésus, si nous voulons que l'action de Dieu agisse en nous, eh bien, n'attristons pas le Saint-Esprit. La solution, la clé, c'est de demander pardon sincèrement. Tant qu'on sera sur cette terre, il y aura toujours le moyen. Quand on sera parti, c'est terminé. Mais tant qu'on est là, faisons confiance à la parole qui est écrite, c'est-à-dire ce que je vous ai dit. Et faisons ce que Dieu demande de nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas aller n'importe où, je ne dois pas dire n'importe quoi, je ne dois pas regarder n'importe quoi. Je ne dois pas penser n'importe quoi. Que Dieu nous y aide. Les anges sont mes camarades. Alors j'aurais dit, est-ce que les anges sont véritablement nos camarades? Eh bien oui. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Si nous méprisons l'un des plus petits, lui qui a été sauvé par Dieu, lui, il a eu de l'amour pour lui ou pour elle. Et nous, on aurait l'audace de mépriser un chrétien parce qu'il est différent de nous, parce qu'il n'a pas le même accent, parce qu'il ne s'habille pas de la même façon. C'est pas la volonté de Dieu qu'on ne puisse mépriser jamais personne, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Écoutez-moi. Il y a un commandement dans le Nouveau Testament qui est répété des centaines de fois. C'est de nous aimer les uns les autres. Et c'est un commandement. C'est pas un conseil, c'est un commandement. Ça veut dire, on est obligé de l'appliquer. Dans l'Ancien Testament, les 613 lois, les 10 commandements étaient résumés par 2 commandements. Mais c'est des commandements qu'on doit mettre en pratique. C'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Eh bien, ça veut dire qu'on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, c'est que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. C'est aimer sans attendre au retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'invite quelqu'un, c'est pas pour qu'il m'invite. Si je donne quelque chose, j'ai pas réfléchi qu'il va me donner aussi. C'est pas pour intérêt. C'est tout simplement par amour, désintéressé. Et c'est ça que Dieu demande à chaque chrétien. Et c'est pas un conseil, c'est pas une direction, c'est un commandement. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on applique cette loi-là, la loi de Dieu, de Jésus, du Nouveau Testament,
eh bien, on se débarrasse de tout du poison de la vie, de toutes les angoisses de la vie. Et si toi, tu dis, ben ils sont beaux les chrétiens, t'as vu? Ben lui, là, parce que tu attends de l'amour d'un tel, mais il ne te donne pas, il ne te rend pas l'amour. Eh bien, ça veut dire que tu n'es pas dans la loi du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il n'a pas dit d'attendre de l'amour. Il a dit, le Seigneur, c'est à toi d'aimer, sans attendre en retour. Tu dois semer la parole, l'amour, de la joie, du bonheur. Tu dois te donner, tu dois être comme un moteur qui donne de l'amour autour de toi. Il y a 7 versets qui le disent. D'aimer son prochain comme soi-même, et même de prier pour ses ennemis. Amen. Ça va plus loin, ça encore. Elle dit, si on te demande de faire 1000, fais-en 2. On te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. C'est la volonté du Seigneur. Vous avez vu quelqu'un qui parle sur les autres? Il n'a jamais un visage sympathique. Il a toujours la figure de travers. Il n'est pas beau. Il est vilain. Même s'il a des beaux traits, même s'il a une coiffure, même s'il est bien habillé, c'est un vilain. Mais si quelqu'un, eh bien, même s'il manque une dent dans la bouche, des fois, mais qu'il est gentil, eh bien, il est beau. Seigneur Jésus, c'est vrai. Peut-être, nous, on se fie trop à l'apparence, et Dieu lui regarde les cœurs. Amen. Que nous puissions faire la volonté du Seigneur. Ce que je vous dis là, je ne dis pas ça pour faire beau, hein. C'est marqué. Dieu. Mais si on fait ça, comment que les âmes, ils verront qu'on est des véritables chrétiens? Et combien que les rangs de l'Église va grossir vite fait? Pourquoi? Eh bien parce que on n'aura pas besoin de prêcher, dire des mots compliqués ou expliquer des histoires. Tout simplement, notre manière de vivre, elle convaincra les gens. Amen. Et notre façon de vivre, ça sera un témoignage vivant. Et nous serons des lettres écrites. Et puis en plus, on sera plus heureux. Parce qu'on n'attend pas de l'amour des autres. Et vous savez quoi, ce qui va se passer? Eh bien, on recevra de l'amour des autres. Mais sans la chercher. Pourquoi? Parce que celui qui donne, il reçoit. Alors donne, n'attends pas qu'on te donne, mais toi donne. Fais voir un beau sourire. Sois hospitalier. Et là, eh bien, tu pourras même accueillir des anges. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 13:2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors, tu as une mission à accomplir, mon frère, ma soeur. Tu as plus qu'un devoir, c'est un commandement. Aime. Et tu feras la volonté de Dieu. Amen. Je continue un petit peu. Amen. Je vais dépasser. Vous me demandez 5 minutes? Hein? Gloire à Dieu. Bon, tout ce qui est en dehors de ça, les anciens nous l'ont appris. Il y a des belles paroles dans le monde, croyez-moi, il y a des beaux proverbes du monde, mais c'est du poison. Il faut remonter à la source. La source, elle est pure. Elle n'est pas mélangée, elle n'est pas diluée avec les choses du monde. Amen. Les religions, oui. Si vous buvez de l'eau de la Seine, vous risquez de vous empoisonner. Parce qu'il y a eu des pollutions qui ont été déversées dedans. Mais remontez la Seine, allez jusqu'à la source. Il faudra monter pendant un certain moment des montagnes. Vous arriverez en haut des montagnes, ce ne sera plus un fleuve ni une rivière, mais ce ne sera même pas un petit ruisseau, ce sera un petit filet d'eau. Et Jésus est la parole pure. Prenons que de la Bible. Amen. Elle est la vérité. Amen. Il est écrit, ta parole est la vérité. C'est une règle infaillible. Et Jimmy, notre président, disait, quand vous mettez sur un tableau une règle et vous tracez un trait, il est droit. Avec ça, c'est droit. Avec les pensées humaines, c'est jamais bien droit. C'est biaisé. C'est en biais, c'est pas bon. Et puis, il faut la connaître, il faut l'apprendre. Parce que vous savez, l'ignorance, elle tue. Mais la connaissance, lisez dans les proverbes, il faut connaître. Il est écrit que dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance, ou se meurt faute d'enseignement. Il y en a qui disent, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas trop connaître de choses, mais si, connais la parole. Lis-la, étudie-la. Hein, tous les grands hommes de Dieu de notre mission, c'était des grands lecteurs de la Bible. Vous savez, si on lit, on affrontera mieux les difficultés de la vie. Parce qu'on aura la connaissance. Et ça, c'est bon. Vous savez qu'est-ce que c'est que la vraie religion? C'est de résister à la tentation.
Quelle importance. Jésus a été tenté. Eh bien, si tu es tenté, ne dis pas que c'est pas normal. Si Jésus a été tenté, tu seras tenté, parce que tu es fait de chair, avec tous tes défauts. Mais résiste. Et le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Les épreuves sont tes examens. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont passé par des grandes épreuves. Et la parole de Dieu, elle est contraire à l'intelligence humaine. Parce que regardez ce qu'il nous dit le Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Je vous invite à fermer les yeux et nous allons remercier le Seigneur.